Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli top. Pour l'été, il est vraiment facile, on va le faire doucement et je vais vous donner toutes les indications pour le réussir. Pour le fil, vous pouvez utiliser n'importe quelle grosseur. Moi, je vais travailler avec du 3. Car mon fil se crochette entre 2,5 et 3, pardon. Et là, vous pouvez utiliser du 3 ou bien du 4, du moment qu'on va travailler en centimètres. Le haut se crochette de bas vers le haut. Il sera un petit peu large, du moment qu'on va prendre le tour de poitrine pour commencer. Sauf qu'à la fin, on va rajouter une petite ceinture avec du fil et ça va serrer un petit peu ici. Dans la barre d'infos, je vais vous laisser le poids du haut en grammage, en métrage, nombre de mètres et le détail sur le fil. Comme vous pouvez utiliser n'importe quel fil, avec n'importe quel crochet, du 3, du 4, alors du coton ou bien de l'acrylique. Pour les grands ou les petits, vous aurez besoin du tour de poitrine. Alors pour cela, je vais vous laisser un lien qui va vous diriger vers un site qui va vous donner le tour de poitrine pour chaque âge. Moi, je vais vous donner de 2 ans à 16 ans. Après, pour adultes, il y a d'autres sites qui montrent ça. Notre modèle se compose de 2 dessins, 2 points. Alors, on a le point araignée sur le devant et le dos. Sur les côtés, on a le point filet. Et en même temps, une sorte de pyramide va se former. Pour cela, ce point demande un multiple de 4. Alors, le multiple de 4, quand on le divise, il faut qu'il nous donne un nombre impair. Pourquoi? Car quand on forme la pyramide, on a besoin d'avoir une seule bride à la fin. Parce qu'on peut prendre un multiple de 4 et quand on va le diviser, il va nous donner un nombre pair. Là, on va soit diminuer de 4 et tomber sur un nombre impair, ou bien augmenter et on va tomber sur aussi un nombre impair. Par exemple, je vais vous expliquer plus. Moi, je vais faire dans ce tuto 132 brides ou bien 132 mailles, ça va correspondre à la mesure en centimètres. Les 132, quand on les divise par 4, ça me donne 33, un nombre impair. Mais si on fait 136, c'est un multiple de 4 aussi. Et on le divise par 4, ça me donne un chiffre pair. On a besoin d'un nombre impair pour avoir une seule bride ici à la fin de la pyramide. Alors, pour commencer le top, il faut prendre le tour de poitrine de l'enfant. Ou bien, je vous laisse le détail sur... Je vais vous donner un lien qui va vous diriger vers un site. Alors, on va voir ici le tour de poitrine pour chaque âge et on va travailler avec ça. Sauf pour ce point. Et on sait que le coton ou bien le fil qui est surtout 100% acrylique est très élastique. Il s'élargit en le travaillant. On va prendre la taille désirée. Par exemple, moi, je vais prendre la taille de 8 ans. On a
66 cm le tour de poitrine, on va diminuer 7 à 10 cm. Moi, je veux le faire pour un tour de poitrine 66 cm. Je vais faire soit ma chaînette de 66 et je vais diminuer 7 à 10 cm, ou bien, comme je vais le faire ici, je vais travailler avec les brides de fondation. J'adore ce point, ça donne un très joli rendu. Et je diminue les 7 à 10 cm. Tout dépend de votre fil. Alors, vous pouvez faire un essai et voir s'il est trop élastique. Vous pouvez diminuer jusqu'à 10 cm. Car moi, mon modèle, j'ai travaillé avec une mesure de 56 cm tour de poitrine pour avoir les 66. Car ce genre de point, il a tendance à s'élargir. On va commencer notre premier rang avec des brides de fondation. Alors, on va laisser à peu près 20 cm de fil. Et on commence. On fait 4 mailles en l'air au début. Alors, la première, je ne la compte pas. Et je commence 1, 2, 3 et 4. Dans la première, je fais un jeté, je pique. Alors, c'est des brides de fondation et aussi, c'est des brides allongées. Juste pour le premier rang. On a 3 boucles, un jeté à travers la première, un jeté à travers les deux, un jeté à travers les deux restantes. Un jeté, je viens maintenant et je retourne comme ça ma bride. Je vais rapprocher juste un peu, surtout pour les débutantes. Alors, ça c'est ma bride. En bas de ma bride, on voit une formation de 2 brins. On peut les voir comme ça. On vient là, on les trouve ici. Les 2 brins, on pique, on ramène le fil, un jeté à travers une seule boucle, un jeté à travers 2, un jeté à travers les 2 restantes. Ça donne une très jolie bride. D'ailleurs, j'adore travailler avec. On continue. On a notre bride. Si on retourne comme ça, en bas, on peut voir, je vais ramener une aiguille pour vous montrer. Alors, on peut voir les 2 brins. Voilà. On va piquer ici. On fait notre jeté pour commencer et on pique en bas sous les 2 brins. Je fais un jeté, je tire le fil, un jeté, je passe à travers une seule boucle, un jeté à travers 2 et un jeté à travers les 2 restantes. On continue, en bas on trouve 2 brins. On passe, on ramène le fil à travers une boucle, à travers 2 et à travers les 2 restantes. On continue. Alors, on pique sous les 2 brins. On ramène le fil. Un jeté à travers une boucle. Un jeté à travers 2. Un jeté à travers les 2 restantes. On répète. Et voilà, jusqu'à atteindre la bonne mesure. Vous pouvez aussi faire une chaînette. Si vous n'aimez pas ce point, faire une chaînette, fermez-la et commencez votre multiple de 4. Sauf que la chaînette,
quand vous la faites, il faut diminuer 7 à 10 cm. Moi, quand je termine comme ça, je vais faire pour 66 cm moins 10, je vais faire 56 cm de bride allongée jusqu'à atteindre la mesure. Alors, ça sera comme ça, jusqu'à atteindre la mesure de 56. Et voilà, je vais m'arrêter. 56 cm pour 132 brides. Je vous ai dit un multiple de 4. Quand on divise les 132 sur 4, on va avoir 33. Divisé par 4, on va trouver 33. Maintenant, je prends le début et je viens fermer ici. Je vous ai dit, on va fermer, on va travailler en cercle. Je vais venir et fermer ici dans la troisième. Alors, 1, 2, 3. Ici, la première maille venant du haut. Je rapproche et on ferme par une maille coulée. On peut maintenant prendre une aiguille et fermer les deux bouts comme ça, ou bien à la fin, on va le faire. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je rajoute une maille, ça va nous servir comme une maille de séparation. Un jeté, on va sauter la suivante, celle-là, et on va sur la prochaine et on fait une bride. Maintenant, on va travailler avec des brides simples. Une maille de séparation, un jeté, on saute une, on va sur la prochaine et on fait une bride. Une maille de séparation, on saute une, sur la prochaine, on fait une bride et on répète ça jusqu'à la fin de notre deuxième rang. On saute toujours une maille et on fait une maille de séparation jusqu'à terminer notre rang. Je suis vers la fin de mon deuxième rang. Alors, une maille de séparation. On va sauter une et on va fermer là sur la troisième des 3 mailles en l'air. On a fait 3 plus une maille de séparation. Alors, on va fermer sur la troisième. 1, 2, 3. Là. On pique et on fait notre maille coulée. Mon troisième rang, 3 mailles en l'air pour commencer. Et on va considérer comme une première bride. Là, dans l'espace de la maille de séparation, on va piquer et faire une bride. Une bride sur la bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la bride. Et on va continuer comme ça jusqu'à terminer tout le rang. On va avoir le même nombre que le premier rang. Moi, j'ai fait 132 brides au premier rang. Je vais avoir 132 brides au troisième rang. Je suis à la fin de mon troisième rang. J'ai fait la dernière bride dans l'espace. On vient là sur les 3 mailles en l'air, sur la troisième. On pique et on fait une maille coulée. Maintenant, on va diviser le nombre de brides par 4. Pour moi, j'ai 132. Divisé par 4, ça me donne 33. On va travailler les
33 brides. Après, c'est-à-dire on va pas terminer juste les 33 brides. On va travailler les 33 moins 2, ça me fait... Alors 32, 31. On va travailler 31 brides et laisser 2. Ça me fait 33. Vous allez comprendre. Mais au début, je vais travailler seulement, je vais vous dire, je vais travailler seulement 19 brides et les 14 restantes, je vais les terminer à la fin. On commence. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Une bride sur chaque bride. Pour moi, je vais faire 19. Après, vous pouvez faire la règle de 3 ou bien commencer avec n'importe quel nombre. L'essentiel, vous laissez un petit peu vers la fin. Je vais faire 19. Et quand on termine, là, je vais terminer les 14. Quand j'arrive ici, je vais terminer les 14. Et la totalité, ça me donne 31 brides. Je vous ai dit, quand on divise, moi j'ai 33, pardon. Vous allez comprendre les 33. Comment on va les compter? Comment on va les travailler? Alors, je fais mes 19 et je reviens vers vous. J'ai terminé mes 19 brides. Maintenant, 2 mailles de séparation. 19, 20, 21. Je saute 2. 1, 2. Dans la troisième, je commence. Alors, finalement, on va avoir 12 à la fin. Car les 12 plus les 19 plus les 2, ça me donne 33 brides. On a divisé les 132 par 4, ça nous a donné 33. Et là, j'ai fait 19 au début, plus 2, ça me fait 21, plus les 12 restantes, ça va me faire 33 brides. Maintenant, ici, on va faire les 33. Mais comment on va les faire? On va faire juste 31 brides et 2 mailles. Les 2 mailles de séparation, ça va nous donner 33. On commence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à faire 31. J'ai terminé mes 31 brides, 32 et 33. Un jeté, on saute 32, 33. Et on vient là et on commence 31 brides aussi, de la même façon. Trois, 4, 5, jusqu'à faire 31 et on fait 2 mailles de séparation, 32, 33, on saute 2 et on recommence à la fin le dernier espace qu'on va avoir ici. On va faire 12 brides pour terminer, plus les 19 et les 2 mailles de séparation, ça va me donner aussi 33. Je viens de terminer mon rang. On vient là sur les 3 mailles en l'air, sur la première venant du haut, on pique et on fait notre maille coulée. Je vais expliquer encore une deuxième fois. Alors, au début, on prend le nombre qu'on a. On met la moitié, si vous voulez, vous pouvez diviser en deux, on met la moitié des brides au début
et l'autre moitié à la fin. Sauf qu'en additionnant les deux côtés, la fin et le début, on a moins 2 ici. Ça veut dire on fait une moitié, après on fait les deux mailles qui complètent le nombre et on termine avec le reste. Après, on prend le nombre qu'on a divisé par 4. Pour moi, c'était 33. Je mets mes 31 et les deux mailles de séparation, c'est 32, 33. On saute 2. Je continue. 31, 32, 33. Je saute 2. 31, 32, 33. Je saute 2. Et là, je termine le reste. Pour moi, j'avais, si vous faites 132 brides, pour moi, j'ai fait 19, 20, 21 et j'ai terminé avec 12. Mon 5e rang, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens là, sur la prochaine, je pique et je fais une bride. Une bride sur chaque maille jusqu'à arriver ici, sur l'avant-dernière. On laisse celle-là. On fait des brides sur ces mailles, sauf la dernière. Une bride sur chaque maille. Et vous allez voir qu'il est vraiment facile. Je suis arrivée à mon premier espace, alors on laisse la dernière, on fait une maille en l'air et on va directement dans l'espace. On saute celle-là et on fait 2 brides dans l'espace. Une maille de séparation, la même chose, et je saute une, je viens là. On doit répéter ça sur les 3 espaces restants. On continue avec nos brides, des brides individuelles sur chaque maille jusqu'à arriver sur l'avant-dernière qui précède l'espace. Je viens d'arriver à mon 2e espace. Alors, on laisse la dernière, on fait une maille en l'air et on va directement dans l'espace. On fait 2 brides, 1 et 2. Une maille en l'air, on saute la première bride, la prochaine, et on va sur la prochaine, la suivante. Et on répète la même chose jusqu'à terminer le rang. Pour le 3e et le 4e espace, on va le travailler de la même manière. On va s'arrêter sur l'avant-dernière, on fait une maille en l'air, on saute celle-là et dans l'espace, on fait 2 brides. Après, une maille en l'air, on saute celle-là et on commence nos brides jusqu'à arriver au prochain espace, au 3e. Je viens de terminer mon 5e rang. On a travaillé dans les 4 espaces, une maille en l'air, on a sauté une bride, 2 brides dans l'espace, une maille en l'air, on saute une et on travaille sur la prochaine. Mon 6e rang, 3 mailles en l'air. On va commencer pour tous les rangs de la même manière. Une bride sur chaque maille. Une bride sur chaque maille jusqu'à arriver à l'avant-dernière. On laisse celle-là. On s'arrête ici. Une bride sur chaque maille. Et là, on va commencer les 2 points. Il y a 2 points fantaisie. Alors, on va avoir le point araignée et le point filet. Je suis arrivée
sur l'avant-dernière, on ne touche pas la dernière. Dans ce 6e rang, on va travailler 2 points araignées et 2 points filets. Le premier et le 3e, là, on va les faire en point araignée. Et le 2e et le 4e, ce sera un point filet. Vous allez remarquer sur ce top, on a le premier, et le 3e. Le 2e et le 4e, ça sera un point filet. On commence par notre point araignée. Alors, on laisse la dernière, on ne la touche pas. Une maille de séparation dans le premier espace. 2 brides. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. Dans le prochain espace, le 2e, on saute les 2 brides. Je vais faire 2 brides. Une et une deuxième. Une maille de séparation, on saute. On laisse la première et sur la prochaine, on va commencer les brides individuelles jusqu'à arriver au 2e point pour faire le point filet. Je suis arrivée à mon 2e point. Alors, on laisse toujours la dernière, on ne la touche pas. Une maille de séparation. On va dans le premier espace, on fait 2 brides. 1 et 2. 2 mailles de séparation. On saute, on va dans le 2e espace et on fait 2 brides. Une maille de séparation, on saute cette première, on va sur la prochaine et on commence les brides jusqu'à arriver au 3e point qui va ressembler au premier point araignée. Quand on arrive au 3e espace ici, on va le travailler de la même manière comme le premier. Je vais faire une maille, on va sauter une, on va faire 2 brides dans l'espace, 5 mailles en l'air, 2 brides dans le 2e espace, une maille en l'air et on saute celle-là et on commence notre rang de brides. On va arriver au 4e point, on va faire une maille en l'air, on saute une, et on fait 2 brides dans le premier espace, 2 mailles de séparation, 2 brides dans le 2e, une maille de séparation, on saute la première ici et on commence nos rangs de brides et ça jusqu'à terminer tout le rang. On aura 2 points différents, le point araignée et le point filet. Je viens de terminer mon 6e rang avec 2 points araignée et 2 points filets. Mon 7e rang, 3 mailles en l'air, une bride sur chaque maille jusqu'à arriver au premier point, le point araignée. On va faire des brides individuelles. Je suis arrivée sur mon premier point, c'est le point araignée. On laisse toujours la dernière, on ne la travaille pas. Une maille en l'air dans le premier espace, l'espace de la maille de séparation. On va faire 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 et 3. Dans cet espace, les 5 mailles en l'air, on va faire une maille serrée. 3 mailles en l'air, on va directement dans l'espace de la maille
en l'air ici, une maille de séparation et on fait 2 brides. Une maille de séparation, on saute la première, on la touche pas, on va sur la prochaine et on commence nos brides individuelles jusqu'à arriver au deuxième point, le point filet. Alors, une maille de séparation, on saute une bride, 2 brides, 3 mailles de séparation, une maille serrée dans l'espace du centre, 3 mailles de séparation, 2 brides dans le dernier espace, une maille en l'air ou bien une maille de séparation, on saute celle-là et on commence nos brides jusqu'à arriver au deuxième point. Je suis arrivée au deuxième point. Alors, une maille de séparation, on va sauter celle-là dans l'espace. On va faire 2 brides, l'espace de la maille en l'air, 2 mailles de séparation, une bride dans cet espace, l'espace des 2 mailles de séparation, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le dernier espace, l'espace de la maille en l'air. On a une seule maille en l'air ici. Une maille de séparation, on saute toujours la dernière et la dernière de ce côté. On va sur la prochaine et on commence les brides jusqu'à arriver au troisième point. Alors, une maille de séparation, on saute une, 2 brides dans le premier espace, 2 mailles de séparation, une bride individuelle, une seule, dans l'espace du centre, 2 mailles en l'air, on saute les 2 brides en bas, dans l'espace de la maille en l'air, on fait 2 brides, une maille de séparation, on saute la première et on continue avec nos brides jusqu'à arriver au troisième point, là où on a les 5 mailles en l'air. On va les travailler de la même manière comme le premier point. On va faire une maille de séparation, on laisse la bride, la dernière. On fait 2 brides dans le premier espace, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace des 5 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 2 brides dans le troisième espace, et une maille de séparation, on saute une et on commence nos brides jusqu'à arriver au quatrième point. On va le travailler de la même manière comme le deuxième, toujours une maille de séparation, on saute une et on fait 2 brides. Après, 2 mailles de séparation, une bride au centre, 2 mailles de séparation, 2 brides ici, une maille de séparation, on saute celle-là et on termine le rang avec nos brides individuelles. Je viens de terminer mon 7e rang. Je vous ai dit le premier point et le troisième, ça se crochette de la même manière avec une maille de séparation, 2 brides dans le premier espace, 3 mailles de séparation, une maille serrée, 3 mailles de séparation et 2 brides dans le dernier espace, une maille de séparation, on saute la bride. Et le deuxième et le quatrième point, une maille de séparation, 2 brides dans le premier espace, 2 mailles de séparation, une bride dans l'espace du milieu, 2 mailles de séparation, pardon, 2 brides dans le dernier espace, une maille de séparation, on saute une bride et on termine avec nos brides. Mon 8e rang, 3 mailles en l'air, une bride sur chaque maille. Une bride sur chaque maille jusqu'à arriver au premier point, le point araignée. Je suis arrivée sur mon premier point, le point araignée. Alors, on laisse toujours celle-là, on ne la travaille pas pour tous les rangs, jusqu'à terminer le point araignée et le point filet.
une maille en l'air, on saute dans le premier espace. Toujours 2 brides, le premier et le dernier espace de la maille en l'air. 3 mailles de séparation. On vient là, avant cette maille serrée. Dans cet espace, on fait une maille serrée. Sur la maille serrée, une deuxième. Après la maille serrée, dans cet espace des 3 mailles en l'air, une troisième maille serrée. On avait dans le rang précédent une maille serrée, maintenant on va avoir 3 et à chaque rang on va augmenter. 3 mailles de séparation. On va directement dans cet espace de la maille en l'air, on fait 2 brides. Une maille de séparation, on saute celle-là, dans la prochaine, on commence nos brides jusqu'à arriver au point filé. Trois mailles serrées dans ce rang, dans le 8e rang. Je suis arrivée sur mon deuxième point, le point filé. Une maille de séparation, on saute celle-là, la dernière, 2 brides dans le premier espace, toujours. On commence par les 2 brides dans la maille de séparation. 2 mailles de séparation maintenant. Ici, une bride. 2 mailles de séparation sur le prochain espace. Une bride. 2 mailles de séparation. Le dernier espace de la maille en l'air, on va faire 2 brides. Et c'est la même chose, on va augmenter le nombre d'espaces dans chaque rang. L'espace, le rang précédent, on avait 2 espaces, une bride. Maintenant, on a 1, 2, 3, l'espace de 2 mailles serrées, hein, de 2 mailles de séparation, pardon. On va avoir 3 espaces avec 2 brides. Une maille de séparation, on saute une. Dans la prochaine, on commence nos brides jusqu'à arriver au 3e point. Le point araignée, on va le travailler de la même manière. Une maille de séparation, on va sauter celle-là, 2 brides ici. 3 mailles de séparation, on va mettre ici une maille serrée sur la maille serrée et une maille serrée après. On aura 3 mailles serrées dans ce rang comme le premier point. Quand on termine les 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air et on va directement ici, on va faire les 2 brides, une maille de séparation, on va sauter celle-là et commencer nos brides ici. Même chose pour le point filé. J'ai terminé mon 8e rang et j'ai fermé et j'ai commencé avec 3 mailles en l'air et des brides individuelles pour le 9e rang. On va commencer ici le point araignée. On ne touche pas toujours la dernière, on fait une maille en l'air. Dans l'espace de la maille en l'air, on va faire 2 brides, 1 et 2. 3 mailles de séparation, 1, 2, 3. Dans l'espace des 3 mailles en l'air, on va commencer les mailles serrées. On va faire une maille serrée ici, dans l'espace. On a 3 mailles serrées. On va faire 3 mailles serrées aussi. 3 mailles serrées individuelles. Et dans l'espace des 3 mailles en l'air, on va faire une maille serrée. Vous allez remarquer qu'on avait une maille serrée ici, 3, maintenant on va avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. 3 mailles de séparation. On va ici dans le dernier espace, l'espace de la maille de séparation.
on fait les 2 brides. Toujours après les 2 brides, une maille de séparation, on saute la bride. Sur la prochaine, on commence les brides individuelles jusqu'à arriver au deuxième point, le point filet. Ça nous donne ça. Je suis arrivée à mon deuxième point. Je ne travaille pas la dernière. Une maille de séparation et 2 brides dans le premier espace de la maille en l'air. Maintenant, on va répéter la même chose. 2 mailles de séparation dans le prochain espace. Une bride, 2 mailles de séparation, le prochain, une bride, 2 mailles de séparation, dans le suivant, une bride, 2 mailles de séparation, dans le dernier espace, on va faire 2 brides. Une maille de séparation, on laisse celle-là dans la prochaine, on pique et on fait notre bride. Et ça me donne ça. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4 espaces avant les groupes de 2 brides. Après, le premier groupe et avant le deuxième groupe de 2 brides, on a 1, 2, 3, 4. Et on va voir 1, 2, 3 brides. On continue avec nos brides individuelles jusqu'à arriver au troisième point. On va le travailler en point araignée. De la même manière, 5 mailles serrées séparées des 2 côtés de 3 mailles en l'air. Et quand on termine le troisième point avec le point araignée, on va faire le quatrième avec le point filet. J'ai terminé mon 9e rang et j'ai commencé le 10e de la même manière, 3 mailles en l'air, une bride sur chaque bride jusqu'à arriver sur l'avant-dernière avant le point. On va commencer maintenant notre point araignée. Une maille de séparation. Je viens dans le premier espace, on saute cette bride et on va faire 2 brides. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans le rang précédent, on avait 5 mailles serrées. Maintenant, on va les augmenter. Une au début, une à la fin, on va avoir 7. Dans l'espace des 3 mailles en l'air, je fais une maille serrée. Sur les mailles serrées, des mailles serrées individuelles. Alors, celle-là, dans l'espace 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans l'espace, une 7e. 3 mailles de séparation. On va directement dans le dernier espace et on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille de séparation. On va sauter celle-là, la première. Sur la prochaine, on va commencer nos brides individuelles jusqu'à arriver à notre deuxième point, le point filet. Ici. Je suis arrivée sur le deuxième point, une maille de séparation, on saute la dernière, dans le premier espace, 2 brides. Vous allez remarquer qu'on commence avec une maille de séparation, on saute une bride et on fait toujours 2 brides au début du dessin. Et à la fin du dessin, la même chose, on va faire 2 brides, une maille de séparation et sauter la dernière. 2 mailles de séparation maintenant, une bride dans le deuxième espace,
2 mailles de séparation, une bride dans le deuxième espace, plutôt le troisième, 1, 2, 3, 2 mailles de séparation, une bride dans le prochain espace, 2 mailles de séparation, une bride, 2 mailles de séparation et dans le dernier, on va faire 2 brides, suivi d'une maille de séparation, on saute une bride et on va sur la suivante et on commence nos brides individuelles jusqu'à arriver au troisième point où on va faire le point araignée de la même manière comme le premier. Vous allez remarquer dans le 10e rang qu'on va avoir sur le point filet, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, les espaces vont augmenter, chaque rang. Et là, c'est le nombre de mailles serrées qui va augmenter. On avait 5. Et maintenant, dans le 10e rang, on va avoir 7. Je viens de terminer mon 10e rang et j'ai commencé mon 11e. Alors, 3 mailles en l'air, une bride sur chaque bride, sauf la dernière. On va faire le 11e rang. On a maintenant 7 mailles serrées dans le point araignée. On va augmenter pour avoir 9. Une maille de séparation. Je vais rapprocher juste un petit peu. On saute la dernière dans l'espace. On va faire 2 brides, 3 mailles de séparation, 2 et 3. L'espace du rang précédent des 3 mailles en l'air, on va commencer. On va faire une maille serrée sur les 7. Alors ça c'est ma deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Et dans l'espace des 3 mailles en l'air, on va faire notre 9e maille serrée. On avait 7 et dans le 11e rang, on a 9 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 mailles de séparation. On va directement dans le dernier espace, après plutôt, les 2 brides. Dans l'espace de la maille en l'air, on va faire 2 brides. Une maille de séparation, on saute celle-là. Sur la prochaine, on va commencer nos brides individuelles jusqu'à arriver au deuxième point, le point filet. Je suis arrivée à mon deuxième point, le point filet. Alors, une maille de séparation, on saute une, toujours pour commencer, les 2 points. On saute celle-là, dans l'espace, on commence avec 2 brides. D'ailleurs, vous voyez là, à chaque fois, on commence avec une maille de séparation, on saute une et on fait 2 brides. Et à la fin, la même chose. On fait les 2 brides, une maille de séparation et on saute la première. On va sur la prochaine. Ma première bride, je rajoute la deuxième. 2 mailles de séparation. Quand on est sur le point filet, c'est 2 mailles de séparation. Une bride. 2 mailles de séparation. Une bride. 2 mailles de séparation. Une bride. Deux mailles de séparation, une bride, 2 mailles de séparation. Là, dans le dernier espace, on va faire 2 brides. Une et une deuxième. Une maille de séparation, on saute celle-là.
Et on commence nos brides individuelles jusqu'à arriver au troisième point, le point araignée. Ici, où on va faire 9 mailles serrées séparées de 3 mailles en l'air de chaque côté.